Est-ce que le futur du Talent Acquisition Manager, c'est forcément l'intelligence artificielle? Alors ça passe, oui, ça passe par de l'intelligence artificielle. On y réfléchit, chez Colas. On a déjà un certain nombre d'outils, mais il y a encore, une marge de progrès pour implémenter d'autres outils. Mais moi, j'insiste sur un point quand on parle d'intelligence artificielle, notamment dans le domaine du recrutement, ce sera pour moi qu'un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'au bout du bout, il faut que ça soit le recruteur, qui utilise l'intelligence artificielle, mais qui soit, en phase de décision sur l'action de décision, par exemple de sélectionner des profils. L'intelligence artificielle peut aider, de sourcer des profils, l'intelligence artificielle peut aider, mais je souhaite que ça soit l'action humaine à la fin qui soit la plus importante et celle qui tranche et pas l'intelligence artificielle. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent au quotidien le RH, évidemment les ressources humaines. On l'entend et on lit dans la part d'un grand nombre de personnes des best practices, des tendances, et patati et patata. Donc vous le savez, et c'est à chaque fois la même histoire, on la remet à chaque fois, on remet le couvert, on reçoit un expert, et un expert du jour de taille de la société Colas, Vincent Mattei, qui est Talent Acquisition Manager, et qui va nous exprimer effectivement plein de petites histoires, et en tout cas anecdotes et best practices que l'on attend. Bienvenue Vincent, et merci d'avoir accepté l'invitation, on est en duplex, donc bienvenue. Merci à vous. Donc, la première question qu'on se pose, c'est Colas, on connaît, on a l'impression de connaître et on ne connaît pas. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vos candidats connaissent? Ou est-ce que vous avez encore une marge de manœuvre pour faire connaître cette marque? Je parle en attractivité, en notoriété de marque employeur. Alors, il y a toujours une marge de manœuvre, bien sûr. On est connu parce on nous voit à travers les centaines de chantiers que l'on a à travers le monde, mais on n'est pas suffisamment connu encore. Donc, il y a une marge de manœuvre importante pour nous, pour mieux nous faire connaître, mais surtout pour mieux nous faire connaître sur la diversité de nos activités. On ne connaît que parfois sur une des activités, l'activité route, mais le groupe Colas fait de la production de matériaux, on a un acteur dans le domaine de l'infrastructure ferroviaire, on fait du transport d'eau et d'énergie, du génie civil, de la dépollution. Donc voilà, il y a un grand travail pour nous, pour mieux nous faire connaître sur l'ensemble de nos activités en France et à l'international. Alors justement, merci. Quels sont les grands métiers? Quels sont les grands chantiers de recrutement? Vous parliez de ces trois branches, c'est ça? Ces trois activités ou ces différentes activités. Est-ce que peut-être qu'une est plus connue que les deux autres parce que justement vous avez plus de recrutement sur cette activité-là? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Alors, c'est une réalité, on a plus que 3 activités. L'activité, la plus importante pour le groupe Colas, c'est l'activité, routière. On a une activité matérielle, matériaux très importante, une activité d'infrastructure et bien d'autres. Et on recrute principalement pour l'activité routière, mais pas que, pour l'ensemble des activités du groupe, que ça soit des cadres de type conducteur de travaux, ingénieur en matériel. On recrute également des profils de type ETAM, des chefs de chantier, mais également des profils type compagnon, que ça soit des chauffeurs poids lourds, des ouvriers VRD. Donc on a un spectre de recrutement très très large en termes de profil, en termes d'activité pour la route, mais pas que, en France et à l'international. Oui, c'est justement la question que j'allais vous poser, parce qu'effectivement, je vois que sur LinkedIn, la page votre page LinkedIn de Colas, donc, il y a actuellement 390 postes à pourvoir. En France, hein, est-ce que le compte est bon ou est-ce qu'il ne s'agit que, évidemment, de col blanc et les jobs de col bleu, vous les mettez pas sur LinkedIn? Ouais, le compte en effet est pas bon. Il n'y a pas l'ensemble de nos postes sur LinkedIn. En France aujourd'hui, j'ai vérifié tout à l'heure, on a à peu près tout type de contrat confondu, hein. CDI, stage, alternance, gradué de programme, VIE. On a un peu plus de 950 postes à pourvoir en France. Donc tous les postes ne sont pas sur LinkedIn. On les retrouve sur la page carrière du site Colas, sachant qu'on a sur ce site carrière bien évidemment les postes en France, mais aussi à l'international. D'accord. Du coup, quelle est votre stratégie de recrutement en matière de job board pour toucher tous ces profils-là?
Bah, on va essayer d'avoir la stratégie la plus large, possible, c'est-à-dire, de diffuser avec un maximum de partenaires, nos annonces en France, à l'international, de viser aussi bien évidemment, les réseaux sociaux, mais également, d'aller, chercher des technologies pour, comme on est sur un marché extrêmement tendu, d'aller, pousser des offres, mettre en avant des offres. C'est par exemple de la sponsorisation, avec des métamoteurs comme Indeed, c'est, faire de la programmatique avec différents acteurs pour aller pousser nos offres vers des candidats qui sont passifs. Donc on a une stratégie globale. On va tester prochainement une campagne de SMS pour la campagne d'alternance. On a testé il n'y a pas si longtemps que ça pour la campagne de stage une vidéo qu'on a diffusée sur TikTok et sur Twitch pour toucher une autre population. Donc on essaie d'avoir une stratégie la plus large possible pour, comme vous l'avez vu, hein, on recrute des cadres, des états et des compagnons partout en France, d'avoir la stratégie de sourcing la plus large possible et toucher à chaque fois, en fonction des job boards, des cibles bien particulières. C'est très intéressant, du coup, vous avez effectivement d'actions. Est-ce que vous avez des actions de retargeting? Est-ce qu'on retouche des candidats chez Colas qui sont venus mais qui sont partis sans postuler? Parce que tout secteur confondu, on parle de 90% de déperdition un collaborateur, enfin pardon, un candidat qui a cliqué sur une offre d'emploi et qui est arrivé sur un site carrière. À 90%, il repart. Est-ce que vous avez cette politique héroïste de le retoucher pour lui dire reviens avec un message spécifique compte tenu de son parcours, ou est-ce que c'est encore en balbutiement chez vous et il y a une amélioration à avoir là-dessus? Comme beaucoup de groupes, on a une marge de progrès importante. Même avant le retargeting, on va essayer de faire en sorte qu'il ait l'expérience candidat la plus fluide possible. L'expérience de la candidate la plus fluide possible, c'est qu'il puisse postuler le plus rapidement possible, le plus facilement possible, en quelques clics, mais surtout aussi de faire en sorte qu'il ait une réponse. Et ça, malheureusement, comme dans beaucoup d'entreprises, on doit améliorer cette expérience candidat. Et aussi, bien évidemment, on est en train de déployer là, partout dans le monde, un nouveau SIRH, notamment sur la partie recrutement, et de faire en sorte qu'on capitalise sur les candidats qui ont postulé sur une offre, si ce n'est pas sur une offre, de pouvoir les capitaliser à travers des viviers sur d'autres offres et de utiliser les candidats qui ont postulé déjà une première fois. Ouais. Donc on le fait, mais il y a une marge de progrès encore importante et on est en apprentissage avec ce nouveau SIRH. C'est un petit peu la course à la candidature rapide. On est d'accord sur ça, puisqu'effectivement, nombreux sont les candidats qui s'évaporent au bout d'un process trop long. En tout cas, quand je parle de process et de parcours candidat, qu'en est-il justement du process une fois que ces candidats ont été présélectionnés ou sélectionnés? Est-ce que ce process-là vise à être raccourci aussi chez vous? Ou en tout cas dans le temps, hein, pas forcément en étapes, puisqu'il y a parfois un premier rendez-vous, un second entretien, un visio, ensuite un questionnaire ou je ne sais quoi. Est-ce que vous essayez de le raccourcir dans le temps, de façon à ne pas perdre ou essayer de perdre le minimum de candidats et lui apporter la même expérience qu'il aurait eu sur le site en termes de rapidité de candidature? Oui, oui, très clairement, on essaie de raccourcir cette expérience. Un, pour qu'il postule rapidement, facilement, avec son CV en quelques clics, avec du parsing, bien évidemment. Quand il postule sur un job board, qu'on le ramène sur le site Carrière Colas et qu'il postule très rapidement. Et après, dans le processus de recrutement, bien évidemment, on est sur un marché qui est extrêmement tendu. Donc, il faut qu'on le contacte rapidement à partir du moment où il nous intéresse. Généralement, un process chez Colas, c'est un premier entretien téléphonique pour valider un certain nombre de points d'adéquation avec le collaborateur, notamment en termes d'intérêt, en termes de mobilité, en termes de disponibilité. Et puis après, on est sur un, deux, trois entretiens maximum. Trois entretiens, c'est vraiment pour des postes un peu plus seniors, mais pour aller le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. D'accord, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous intéresse chez un candidat, justement, dans sa candidature? On parle de lettre de motivation, de CV vidéo, etc. Vous en êtes où de tout ça? Alors, chez Colas, on propose dans le parcours candidat des tests de personnalité pour certains postes, notamment des postes d'entrée type stage, alternance, graduate. On fait de l'entretien différé. C'est intéressant en termes de motivation. C'est intéressant aussi en termes de diversité. Hein. C'est des candidats qu'on n'aurait pas forcément contactés à la lecture d'un CV. Et on essaye bien évidemment d'aller très rapidement sur l'adéquation entre un savoir-faire et un savoir-être. Un savoir-être, c'est la personnalité, les valeurs de la personne, est-ce qu'elles sont en adéquation avec les valeurs du groupe,
comment la personne se projette aussi dans le groupe. Et puis après, il y a le savoir-faire métier qui est généralement validé plutôt avec l'opérationnel. Donc c'est la conjoncture, hein. Un bon recrutement, c'est un candidat qui matche les deux, aussi bien le savoir-être que le savoir-faire. Sur la lettre de motivation, c'est un outil qui a plutôt tendance à disparaître, qui reste néanmoins quand même pertinent pour certaines populations quand vous êtes dans des campagnes de recrutement de stage ou d'alternance. Vous avez besoin parfois d'informations un peu plus complémentaires sur ce que recherche vraiment le jeune en termes de mission, en termes de périodicité. Donc ça peut avoir du sens encore ces lettres de motivation, mais c'est moins le cas pour des postes en CDI ou des postes expérimentés. Ouais, effectivement, parce que là, nombreuses sont les entreprises qui essaient. Quand je dis essayer, puisqu'effectivement, on est rattrapé par la réalité des hard skills, parce qu'il faut quand même un savoir-faire, mais essaient de travailler sur un recrutement du savoir-être, donc sur les soft skills. C'est pas évident, vous confirmez? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. On a un outil de test de personnalité, c'est pas une science exacte, hein, le recrutement. On essaye, lors des entretiens de découvrir la personnalité, de mettre la personne à l'aise, de vérifier, son adéquation, comment elle se projette, quelles sont ses valeurs, quelles difficultés elle a pu rencontrer dans son parcours, comment elle les a traitées, comment elle les a vécues, quel recul peut avoir la personne. Donc les hard skills, c'est un point important. Maintenant, on n'est jamais à l'abri. Voilà, on n'est pas des spécialistes des hard skills tous. On forme nos recruteurs à l'être, on forme nos recruteurs sur les tests de personnalité. C'est pas une science exacte, mais c'est évidemment clé dans la détection des profils qui nous rejoignent. D'accord, très bien. On ne peut pas en fait avoir un échange sans parler de la pandémie, hein, nécessairement, c'est ce qui a quand même impacté le monde entier. De votre côté, est-ce que ça a impacté la façon dont vous avez recruté, ou en tout cas, de quelle façon, plus largement, a impacté Colas, la Covid aujourd'hui? Ouais, bah, comme la plupart des entreprises, on a dû s'adapter. On a beaucoup utilisé les outils de visio à distance pour faire des entretiens. On commence à revenir à l'entretien en présentiel. Bien évidemment, on recommence à avoir des actions dans des écoles partenaires. Donc oui, il y a eu un impact où, dans certains cas, on n'avait pas ce contact présentiel qui manquait et qui est clé parce que pour un collaborateur, voir de visu son manager, voir l'endroit où il va travailler, voir ses collègues, c'est clé. Donc là, heureusement, on revient peu à peu à une situation normale, sachant qu'on va toujours garder quand même des outils comme les visios qui permettent aussi de gagner du temps pour le candidat, mais aussi pour le recruteur. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous avez conservé finalement? L'apprentissage positif que vous avez eu de cette pandémie, c'est conserver évidemment ces outils digitaux pour pouvoir peut-être aller plus vite, un peu plus vite. C'est le cas? Ouais, c'est pour aller plus vite. Par exemple, quand on fait une préqualification, on avait habituellement plutôt tendance à le faire par téléphone. Maintenant, c'est vrai qu'une préqualification bloquée dans un agenda, le faire 15-20 minutes en visio, c'est quand même beaucoup plus sympa. On voit la personne nous voit. On peut échanger, montrer, comme on l'évoquait tout à l'heure, on ne connaît pas encore sous toutes nos dimensions, toutes nos activités. Donc, on peut aussi partager des documents, expliquer ce que l'on fait concrètement. Donc, c'est quand même un super outil sur lequel on capitalise, mais rien ne vaut la rencontre physique avec les candidats dans nos locaux, les échanges avec les équipes, bien sûr. Vous avez travaillé pendant 13 ans chez Thales. Est-ce qu'il y a matière à échanger sur la comparaison entre ces deux grandes entreprises françaises pardon, en matière de RH? Oui, il y a à la fois des similitudes et des différences. Les similitudes, ça va être évidemment les enjeux de recrutement, hein. Les enjeux de recrutement sont évidemment très très forts. Alors pas sur les mêmes populations, mais sont très très forts pour les deux groupes. Il y a des enjeux, ce sont deux groupes internationaux avec des forts ancrages à l'international. Donc il y a des enjeux d'internationalisation des équipes, bien évidemment. Il y a des enjeux de digitalisation des outils RH et des enjeux de marque employeur pour montrer la diversité des activités. Donc il y a quand même pas mal de similitudes en termes de RH, comme peut-être évidemment l'expérience candidat, la rapidité dans l'exécution pour faire en sorte que nos candidats aient la meilleure expérience possible. On parle de marque employeur, justement, on parle souvent du fait que les marques employeurs parfois peuvent être un peu bullshit, dans le sens où ça émane des piliers RH, donc de l'entreprise elle-même.
comment vous réussissez à répondre à ça avec un discours de preuve? Déjà, quelles sont les valeurs de Colas? Qu'est-ce que vous mettez en avant pour pouvoir promouvoir votre entreprise et vos jobs? Et comment elles sont vécues, ces valeurs, ou en tout cas, comment vous essayez de les faire vivre pour les rendre authentiques? Alors, c'est vrai, moi, ce qui me tient à cœur quand on parle de valeurs, quand on les présente, hein, c'est vrai d'être sur le terrain et de faire en sorte que ce soit les collaborateurs qui aillent, comme par exemple, je donne un exemple concret, quand on fait une action dans une école, dans une université en France ou à l'étranger, je préfère que ce soit des collaborateurs qui parlent de leur parcours, qui parlent de leur expérience. C'est vraiment à travers les collaborateurs qu'on découvre le mieux l'expérience et les valeurs du groupe. Les valeurs du groupe chez Colas étant respect, partage et audace. Et c'est vrai que c'est à travers les témoignages des collaborateurs que l'on, pour un candidat, je trouve, perçoit le mieux l'incarnation de ces valeurs. D'accord, très bien. J'ai une dernière question. Ça concerne votre métier, mais est-ce que le futur du Talent Acquisition Manager, c'est forcément l'intelligence artificielle? Alors, ça passe, oui, ça passe par de l'intelligence artificielle. On y réfléchit chez Colas. On a déjà un certain nombre d'outils, mais il y a encore une marge de progrès pour implémenter d'autres outils. Mais moi, j'insiste sur un point quand on parle d'intelligence artificielle, notamment dans le domaine du recrutement. Ce sera pour moi qu'un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'au bout du bout, il faut que ce soit le recruteur qui utilise l'intelligence artificielle, mais qui soit en phase de décision sur l'action de décision, par exemple, de sélectionner des profils. L'intelligence artificielle peut aider, de sourcer des profils, l'intelligence artificielle peut aider, mais je souhaite que ce soit l'action humaine à la fin qui soit la plus importante et celle qui tranche et pas l'intelligence artificielle. C'est très clair. L'innovation, oui, pour aider le recrutement, mais le recrutement vient et revient aux êtres humains. En gros, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que vous avez un dernier message à donner, peut-être à faire passer aux personnes qui nous écouteraient et qui nous regarderaient, qui seraient potentiellement intéressées par un job chez vous? Très large, hein, on l'a vu quand même, 58 000 collaborateurs dans le monde, ça en fait des jobs, notamment avec toutes vos activités, vos branches. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur la particularité de Colas? J'aurais à dire aux personnes qui peuvent avoir un intérêt pour Colas d'être curieux, d'aller voir notre site internet, d'aller voir nos activités, d'aller voir si ça peut matcher en termes de métier, en termes de poste, d'aller voir la diversité de nos activités en France et à l'international. On est une entité du groupe Bouygues, donc je leur demanderai d'être curieux aussi parce que il y a beaucoup d'entités, beaucoup de belles activités au sein du groupe Bouygues. Et comme c'est marqué derrière moi, rejoignez-nous. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, tout simplement de postuler en ligne et ou de venir. On fait un certain nombre de forums, d'actions, de forums virtuels. Allez nous rencontrer pour poser des questions, rencontrer les managers et en savoir un peu plus sur ce que l'on propose, les opportunités et les évolutions qu'on propose. Merci, le message est passé. Merci en tout cas Vincent Mattei, Talent Acquisition Manager chez Colas. Au plaisir d'échanger, peut-être physiquement la prochaine fois sur notre plateau. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.